l'Afrique qui est restée, pour emprunter à Heidegger ses expressions, le berger, sinon le voisin de l'être, avec la lourdeur de ses traditions, conserverait dans les gisements de ses traditions l'homme total. L'homme est esprit et matière. Il est tout entier potentiel dans la conception cosmique de la vie et du monde des Noirs, souligne Boubou Hama. Merci, je m'appelle Hamidou Talibi Moussa. Je suis enseignant-chercheur au département de philosophie, mais actuellement je suis le rapporteur général de la Commission nationale des droits humains. Je représente les universités publiques en sciences sociales au niveau donc de cette commission. J'ai publié un livre intitulé « Perspectives africaines des nouvel humanisme ». Il s'agit, je dois dire, de porter à la connaissance du grand public de quelques résultats des travaux de recherche que j'ai eu à effectuer en tant qu'enseignant-chercheur et notamment dans le cadre de ma participation à des laboratoires de recherche. Perspectives africaines d'un nouvel humanisme participe de mon point de vue de cette volonté que l'Afrique joue un rôle au sein d'une mondialisation qui est devenue problématique. Donc l'objet du livre, c'est de dire que quelque chose peut partir d'Afrique également pour servir le monde, notamment l'humanisme africain. Mon inspiration était venue du moins des attentes que j'ai senties autour de moi, des questions que nous avons développées dans le cadre des cours, dans le cadre des rencontres avec les collègues et même au niveau international. Et aussi de l'altérité que nous avons avec l'Occident à travers donc des collègues chercheurs. Quand ils viennent en Afrique, ils nous disent très clairement: vous avez quelque chose que nous avons perdu, la chaleur humaine. Vous nous acceptez au-delà de toute autre considération comme des êtres humains. Et ça nous manque en Occident. En Occident, le simple bonjour dans le bus, dans le métro, ça cause parfois problème de dire à quelqu'un bonjour. Or, chez nous, vous ne pouvez pas quitter le domicile familial, notamment dans le contexte traditionnel, sans demander comment est-ce que les uns et les autres ont passé la nuit. Le message que je voudrais faire passer, c'est que la mondialisation, telle que moi je l'ai caractérisée, et je ne l'ai pas caractérisé d'un point de vue africain, je l'ai caractérisé en me fondant sur des auteurs occidentaux que je fréquente depuis un certain nombre de temps et qui sont quand même les plus représentatifs je dirais de la philosophie occidentale.